Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toucher. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une expérience très intime de ma vie. Une expérience que j'ai vécue à l'âge de 20 ans. J'ai déjà partagé sous d'autres formats. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le partager comme un témoignage, comme une confession. Je ne partage pas pour dénoncer. Je ne partage pas pour créer une revendication. Mais je le partage vraiment comme une responsabilité. Il est de ma responsabilité de témoigner. Parce que certaines expériences nous traversent et qu'elles deviennent ensuite notre transmission suprême. Et peut-être que témoigner aujourd'hui, c'est ouvrir une nouvelle voie. Aujourd'hui, je vais parler d'abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qui a touché plusieurs dimensions de ma vie. Le corps, l'esprit, le cœur et la foi. L'abus de pouvoir, il peut agir dans plusieurs dimensions. Il y a l'abus sexuel, il y a l'abus psychologique, psychique, et puis il y a l'abus spirituel, dogmatique. L'abus de pouvoir ne commence pas toujours par un acte visible, commence souvent par une autorité que l'on croit légitime, plus légitime que nous-mêmes. C'est très en lien parfois à notre enfance, notre construction identitaire de l'amour, comme on a été aimé, comme on a reçu l'amour. C'est souvent la rencontre avec une personne qui pense tout savoir, mieux que tout le monde. Et c'est une personne aussi qui prend votre pouvoir intérieur. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si la personne le prend, c'est qu'il y a une porte d'entrée pour le laisser sortir, pour le laisser filer, pour le laisser s'échapper. Et c'est ce pourquoi je vous partage aujourd'hui cette confession. J'avais 20 ans à l'époque. Je rencontre un homme puissant, très riche, connu dans son milieu. Je le rencontre sur mon lieu de travail à l'époque. Je ne me méfie pas. J'ai toujours cru en le bon, en chacun de nous. J'ai toujours cru en la lumière de chacun. Et je crois que c'est véritablement ça qui me fait parler aujourd'hui. Après des années de silence. Parce que même après en avoir parlé, il y a 5 ans, on va dire, ou peut-être moins, c'est encore là.
Donc il y a peut-être quelque chose de plus grand à transmettre. Donc cet homme va me convaincre avec des fastes, de l'argent, de la superficialité, des sorties, des loisirs, Il va me convaincre de le suivre, d'expérimenter des choses avec lui. Et c'est la foi en premier dont il va se servir. Vous savez, le bien, le mal. Qu'il existe un Dieu qui punit et un Dieu qui fait le bien. J'ai ressenti assez rapidement une emprise. Je me suis sentie très rapidement coincée. Parce que j'avais peur. J'ai ressenti de la terreur. Beaucoup de terreur. Et je crois que c'est la première fois où j'avais l'illusion de ne pas avoir le choix. Mais il avait cette façon de m'apprivoiser que je n'arrivais pas dont je n'arrivais pas à me détacher. Et puis voilà, sous couvert de la foi, sous couvert de la prière, sous couvert du dogme, des textes sacrés, il a commencé à abuser. Les premiers abus ont été psychiques, pour appuyer sur les seules choses qui me manquaient. La perfection. Il me disait, si tu avais ça, tu serais parfaite. Mais tu ne l'as pas. Et puis il a abusé évidemment sexuellement. Je n'irai pas dans les détails ici. Mais il a abusé de toutes les façons possibles d'abuser. Je m'étonnais pourquoi tout le monde venait avec tant de facilité pour exprimer sa vie sexuelle auprès de moi. Pendant les années qui ont suivi, je m'étonnais toujours. Mais je savais, mon champ était disponible pour ça. Et le pouvoir s'est installé au nom de la foi, au nom de Dieu. Et à l'heure actuelle, même là, vous voyez, mon silence en dit long. Parce que avec ce qui se passe dans le monde, évidemment qu'on se sert de Dieu un peu n'importe comment. Alors qu'il est bien au-delà de tout ça, au-delà de ceux qui ont écrit en son nom. Dieu, c'est la création, c'est l'amour en toute chose. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Il y a un Dieu qui aime. Et même pour moi, j'ai mis du temps à accepter, à pardonner. Et il m'arrive encore des fois de devoir me repentir. Dans le sens, me pardonner. D'être resté. Dans l'abus de pouvoir, ce que j'ai pu observer, c'est que le plus difficile, c'est de rester. Et en même temps, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui. Parce que cet homme m'a menacé de mort.
Vous voyez, quand j'en parle, ma voix flanche. Cet homme m'a menacé de mort. Évidemment, j'ai eu peur. J'étais terrorisée. J'en ai parlé à absolument personne. Pourquoi? Parce que je me sentais en danger. Et c'est comme ça que petit à petit, l'emprise, vous savez, les prises qu'on laisse disponibles à l'autre. C'est comme ça que l'emprise s'est installée. Dans ce témoignage, il n'est pas question de jugement, ni de bien ni de mal. Juste une expérience que je vous relate en vous épargnant les détails. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore combien de temps a duré cette histoire. Plus d'1 an, c'est sûr. Mais j'ai pas les souvenirs exacts. Pourquoi? Parce que mon système a bien rangé les choses. Et même s'il y a une grande partie de moi qui a été victime une bonne partie de sa vie, dans le silence, une bonne partie de ma vie, il y a aujourd'hui une question qui me hantait tous les jours. Pourquoi j'avais si peur de parler, de m'exprimer? Ceux qui me connaissent intimement le savent. Et ceux qui me voient sur les réseaux ne savent pas ça, l'envers du décor. J'étais terrorisée à l'idée de prendre la parole depuis des années. Et pour le coup, j'ai été responsable communication, à prendre la parole constamment. Et chaque fois que je prenais la parole, c'était un chaos intérieur. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai vraiment mis du temps à comprendre. Mais comment être visible en toute sécurité quand le simple fait d'être visible aurait pu nous tuer? Donc dans cette histoire, j'ai commencé à être très confuse, à perdre des repères, à perdre la foi, mais avant tout la foi en moi. Je me suis sentie misérable, anéantie. Je n'étais plus personne. J'étais l'ombre de moi-même. Je ne ressentais plus mon corps. J'étais complètement sortie de mon corps. D'ailleurs, pendant très longtemps, quand je parlais de cette histoire, je me voyais. Donc je t'ai dissociée complètement. Et l'abus de pouvoir, quand il touche à la foi, il devient vraiment subtil. Parce que j'ai pu œuvrer sur l'abus sexuel, sur l'abus psychique, mais j'avais pas vu, en fait, cette emprise-là sur la foi. Et je comprends mieux pourquoi maintenant j'ai toujours eu à cœur d'être sans dogme, d'être un mentor sans aucune supériorité, juste là pour être un reflet, un miroir de quelqu'un que je rencontre qui est sur le même chemin que moi, dans la même dimension.
dans la même réalité. Et aujourd'hui, je réalise à quel point l'abus de pouvoir que j'ai vécu a eu un impact jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle. Parce qu'en fait, notre foi qui est censée nous rapprocher de Dieu devient quelque chose qui nous éloigne en fait de nous-mêmes quand quelqu'un s'en sert comme d'une arme. Parce que si vous croyez que Dieu punit, alors vous ne faites plus rien. Et puis, un matin, ne me demandez pas comment c'est possible. Mais un matin, j'ai trouvé la ressource pour quitter cet endroit et ne plus jamais revenir. À l'heure actuelle, je ne sais pas quel a été le déclic. Peut-être une phase d'éveil, peut-être une souffrance telle que la vie venait de m'exfiltrer. Alors ce jour-là, j'ai compris que quand je quitterais ce lieu-là, je n'y reviendrai plus jamais. Et puis, s'en est suivi une disparition progressive. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes dans ma vie à ce moment-là. J'ai disparu, changé de nom, déménagé. Le père de mes enfants m'a aidé. Je venais de le rencontrer très peu de temps avant. Peut-être que c'est lui qui m'a donné la force de partir, son énergie. Nous étions juste amis à cette époque-là. Alors j'ai disparu. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, que je ne m'étais encore jamais réapparue pleinement. Parce que mon système avait juste associé que le fait d'être visible, c'était de mourir. Et puis le silence s'est installé à cette époque-là. Le père de mes enfants savait, personne d'autre ne savait, personne. Le silence aura duré 22 ans, 22 années. 22 années où j'ai gardé le silence sur ce pan de mon histoire qui ne fait pas de moi qui je suis. Mais encore une fois, qui est mon témoignage. J'ai compris, grâce à cette histoire, à cette expérience de vie, que personne ne pouvait remplacer Dieu. Personne ne pouvait me prendre mon lien à Dieu. Personne. Et que la foi n'appartient à personne. Qu'elle est en nous. Qu'elle a son propre... qu'elle nous traverse. Et qu'on a tous notre manière de prier. Et que nous sommes la prière. Que nous sommes notre propre texte sacré. Que la religion n'est pas Dieu. Que Dieu est grand, bien plus grand. Que Dieu est un. Et c'est ici, à cet endroit-là, que tout bascule.
Et il y a un peu moins de 2 ans, je vais justement suivre les pas de mes ancêtres à travers la lignée de la rose. Je vais rentrer à la maison, comme j'ai l'habitude de dire. Et ça a été une reconnexion douce avec Dieu, au travers des apprentissages des roses. Je me suis reconnectée à ce qu'on m'avait pris, à ce qu'on avait sali, à ce qu'on avait dogmatisé. Et j'ai senti le divin en moi. J'ai senti qu'il m'avait jamais quitté. J'ai senti qu'il avait toujours été là, quelque part. Mais Dieu, c'est nous. Et si on ne croit pas en soi, si on a perdu tout espoir, si on a laissé son pouvoir à l'extérieur, alors Dieu n'a plus de moyen de nous contacter, de nous toucher. Il veille. Il veille. Jusqu'à ce que, à un moment donné, les événements, les expériences nous reconnectent. Ça peut être un burn-out, ça peut être une naissance, ça peut être un deuil. Mais Dieu trouve toujours le moyen de nous parler, directement, sans intermédiaire. Alors, évidemment, ce que j'ai envie pour terminer cet épisode, c'est de vous dire que c'est pour ça que j'ai créé ma propre voix, la voix de la beauté. Cette voix qui révèle les souverains, souveraines de la lignée de la rose. Pour récupérer intégralement son pouvoir intérieur, retrouver sa maîtrise à l'intérieur, sa maturité émotionnelle. Se souvenir de ce qu'on a toujours été, puissant, infini, aimé. Redevenir souverain, souveraine, ce n'est pas effacer l'histoire, c'est décider que cette histoire ne dirige plus notre vie. C'est aussi pour cela que j'ai créé la voie de la beauté. Parce que la beauté est une manière de retrouver la dignité de notre âme. Alors aujourd'hui, je témoigne. Je témoigne que c'est possible de se souvenir de qui l'on est, de revenir à soi, d'aimer profondément. Alors, si vous avez vécu un abus de pouvoir dans votre vie, sachez que votre pouvoir intérieur n'a jamais disparu. Il attend simplement que vous le reconnaissiez, que vous le réanimiez, que vous vous souveniez. Et redevenir souverain, souveraine de sa vie, c'est peut-être simplement cela. Revenir à la maison. Voilà, c'était ma confession. Si tu as un témoignage, une envie, un élan de témoigner sur un abus de pouvoir que tu as pu vivre, je suis là. Et je suis à ton écoute.
anonymement ou publiquement, tu pourras témoigner. Tu pourras témoigner. Je te donnerai la parole. Et si tu veux me rencontrer dans les espaces du Temple de l'Intime, je t'invite à aller sur mon site mlgrosso.com et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Sache que tu n'es pas seul. Quoi qu'il ait pu se passer, tu n'es pas seul. Voilà, je vais laisser le silence après cette confidence. J'espère que cet épisode vous aura montré que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.